Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale des Scorpions pour la période octobre-novembre. Donc je vais commencer par le tarot et ensuite je compléterai avec quelques cartes d'oracle. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. On en a deux. On commence avec un 7 d'épée et ensuite on a la force. Cavalier de coupe. On va prendre la première qui est sortie, un magnifique 10 de denier. Alors, vous arrivez dans ce tirage, dans cette période avec des énergies de 7 d'épée et ce sont des énergies qui ne sont pas forcément faciles. C'est une carte qui nous indique que vous en avez marre parce que les choses sont un peu bloquées, parce que dès que vous essayez de faire quelque chose, cela ne fonctionne pas, parce que vous avez du mal à vous mettre d'accord. Enfin, les choses ne sont pas fluides. Et les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez. C'est une carte qui nous indique que vous allez devoir faire quand même beaucoup d'efforts pour réussir à vaincre ce qui vous pose problème. Ça va vraiment pas être facile, c'est vraiment ce que cette carte nous indique. Mais cette carte, elle a un lien avec la carte de la force et au final, dans votre tirage, la carte de la force, vous l'avez justement en force. On nous dit que avec ces deux cartes ensemble, vous allez réussir à surmonter les obstacles. C'est vraiment l'association des deux cartes. Donc, je pense que vous arrivez dans des énergies où vous avez envie d'en finir avec ce qui vous pose un problème. Et là, vous allez mettre les bouchées doubles, où vous allez vraiment passer à l'action pour réussir à concrétiser cette volonté, si vous voulez. Cette carte du 7 d'épée, elle nous parle du fait d'être méfiant. Elle dit vraiment que le fait de se méfier de certaines choses pourra être un atout et pourra vous aider. Donc, comme je le disais, vous avez la carte de la force en force. Cette carte, elle nous parle de sentiments solides. Elle nous parle du fait de réussir à vaincre les obstacles qu'on aurait sur notre chemin. Et elle peut également nous parler d'une nouvelle relation dans laquelle les sentiments seront très forts, dans lesquels les choses seront solides. Donc pour les célibataires, ou pour les personnes qui viennent tout juste de commencer une relation, cette carte, elle appuie le fait que les choses vont avancer et vont avancer correctement, si on peut dire. En ce qui concerne par contre les gens qui seraient justement dans des énergies dans lesquelles les choses sont un peu bloquées, il y a des obstacles, il y a des choses qui se passent mal, cette carte, elle nous dit que vous arriverez à surmonter ces obstacles, vous serez assez intelligent pour le faire et également assez déterminé. Vous aurez envie et vous ferez ce qu'il faut, vous ne lâcherez rien tant que vous n'aurez pas réussi à arriver là où vous voulez aller et à surmonter ce qui bloque. Ensuite, au niveau du challenge, pour ce tirage, vous avez cette carte du cavalier de coupe. La carte du cavalier de coupe, c'est une carte qui représente l'amour, qui représente peut-être des nouvelles liées au domaine affectif, qui représente des sentiments passionnés, qui représente des relations dans lesquelles il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, dans lesquelles on fait beaucoup de choses ensemble, on sort en public, des choses comme ça. Et vous, cette carte, vous l'avez au niveau du challenge. Donc là, je pense que cette carte veut nous dire qu'il va falloir justement que vous réussissiez à être un peu plus méfiant et à ne pas tout donner sans vraiment regarder ce que vous avez en retour, si on peut dire ça comme ça. Parce que cette carte, elle nous invite également à rester lucide sur les choses, à rester lucide sur ce qu'il se passe. J'ai dans la tête l'exemple des relations dans lesquelles il y a beaucoup de mots, de jolis mots, mais finalement au niveau des actes derrière il ne se passe pas grand chose par exemple. Et là c'est votre challenge, donc votre challenge ça va vraiment être de réussir à dépasser un côté émotionnel pour vous ancrer réellement et essayer de vous rendre compte de
ce que sont les choses réellement. Et c'est là, en faisant ça, que vous arriverez à comprendre ce qui bloque justement et ce qui vous empêche d'avancer. Pour les célibataires, encore une fois, cette carte, elle nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc on a quand même 2 cartes qui nous parlent de ça dans ce tirage. Et elle peut également nous parler d'une nouvelle. Donc je pense que pour les personnes qui sont célibataires et qui finalement auraient des tourments par rapport à des obstacles qu'ils ont dans leur tête, des obstacles qu'ils se fixent eux-mêmes, votre challenge à vous, ça va être de laisser entrer ce cavalier de coupe dans votre vie, de laisser entrer cette nouvelle personne qui finalement a beaucoup à vous donner et d'avoir la force finalement de surmonter des pensées ou des croyances qui devraient appartenir au passé, si on peut dire ça comme ça. Dans tous les cas, en fin de tirage, on a un magnifique 10 de denier. Et cette carte déjà c'est le numéro 10, donc ça nous parle d'une transformation, du fait que certaines choses vont se terminer pour repartir sur autre chose. Sachant qu'on est au 10, là on va presque enclencher le nouveau départ et c'est une carte qui nous parle d'amélioration des relations en règle générale, qui va nous parler d'une meilleure entente. Donc c'est une carte qui nous indique, je pense, que vous allez réussir à surmonter les obstacles que vous avez sur votre chemin ou les obstacles que vous avez dans votre tête, hein, parce que ce 7 d'épée, ça représente, les épées représentent le mental, donc ça représente vraiment les pensées. Donc c'est très certainement des choses qui soit se sont passées dans le passé et qui trottent encore dans votre tête, soit des blocages que vous vous mettez vous-même et qui peut-être vous empêchent d'avancer. En l'occurrence, le cavalier de coupe que vous avez en challenge peut également représenter une mauvaise nouvelle qui va arriver. Et c'est cette mauvaise nouvelle qui va peut-être contrarier vos plans aussi. Mais encore une fois, vous avez la carte de la force en atout. Donc cette carte, elle nous montre bien que vous allez réussir à vaincre ces obstacles ou à faire en sorte de réussir à régler les choses qui découleront de cette mauvaise nouvelle. Parce que en synthèse de ce tirage, vous avez une carte qui nous montre que les choses vont s'améliorer. Je vais continuer avec l'oracle Améthyste Love pour voir si on peut avoir d'autres cartes en complément de ce tirage pour vous. Fidélité, stabilité. Attraction, alchimie. On en a 2. Élévation et ruse, malhonnêteté, prudence, ne tombez pas dans son piège. Alors, ce qu'on peut voir là, c'est que associé à ce 7 d'épée, on a une carte qui nous indique que vous êtes dans une relation dans laquelle vous avez peut-être du mal à vous ancrer, dans laquelle il y a peut-être eu des problèmes de fidélité. Les choses au jour d'aujourd'hui sont instables et je pense que c'est ça qui vous cause des problèmes et c'est cette instabilité que vous avez à surmonter, si vous voulez. On voit que la relation a vraiment du mal à s'ancrer et c'est à cause de ça que qu'il y a des blocages et que les choses n'avancent pas. À côté de ça, on a la carte attraction alchimie associée à la carte de la force. On voit vraiment que pour vous, c'est une relation qui compte, c'est une relation qui a vraiment de l'importance parce que c'est une relation qui concerne avec une personne avec laquelle vous avez peut-être une très grande attirance, une très grande alchimie, quelqu'un à qui vous tenez vraiment et c'est pour ça que vous allez avoir la force de vous battre et d'essayer de surmonter les obstacles. Vous allez vraiment tout faire pour réussir à ancrer cette relation. Ensuite, on a la carte de l'élévation. Cette carte, elle nous parle du fait que ce cavalier de coupe, c'est vous. Et c'est vous qui allez devoir vous élever,
qui allez devoir peut-être mûrir un peu ou essayer de voir les choses autrement pour vous détacher du côté trop émotionnel, du côté trop sentimental qui est très certainement créé par cette forte alchimie, pour prendre du recul et pour réussir à voir les choses telles qu'elles sont et rester lucide sur la situation. C'est en réussissant à vous élever et à devenir plus lucide, à essayer de sortir des choses et d'avoir un regard extérieur, que vous arriverez à faire évoluer la situation en règle générale. Ensuite, avec ce 10 de denier qui nous parle du fait que les choses vont s'améliorer et que les choses vont repartir et repartir du coup autrement et d'une manière quand même mieux, les relations, toutes les relations d'ailleurs quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une relation sentimentale ou que ce soit également une relation affective avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, avec une personne que vous aimez en règle générale, vont réussir à se renforcer. Mais avec cette carte, on a la carte du renard. Cette carte, elle nous parle de ruse, elle nous parle du fait d'être malhonnête. Et cette carte, elle nous indique, elle vous indique d'ailleurs, de faire attention, de ne pas utiliser la ruse pour parvenir à vos fins, de ne pas tromper l'autre ou essayer de le manipuler, de ne pas lui tendre un piège en fait. Et notamment en force, vous avez la carte de la force qui est une carte qui nous parle du fait d'être capable d'allier la force à l'intelligence. Donc d'être capable de gagner en faisant les choses en bonne intelligence, en réfléchissant et non pas en y allant à l'affront. Et du coup, non pas non plus en y allant de côté, si on peut dire ça, en essayant de faire les choses un peu de travers pour pas qu'on vous voit arriver. Cette carte, elle est là quand même pour vous indiquer d'essayer de faire autrement pour parvenir à vos fins. Ensuite, on peut avoir une autre interprétation juste avec l'oracle Amethyst Love. Et cette interprétation, c'est une interprétation qui va nous parler d'une relation qui se passe très bien, d'une relation qui est très stable, dans laquelle tout se passe bien, une relation qui dure depuis un moment déjà, dans laquelle il y a toujours une très forte attraction entre les partenaires. Et elle nous indique que cette relation va s'élever. Cette relation va être portée à un niveau supérieur, va évoluer. Donc ça peut être tout plein de choses, hein. Ça peut être le fait de passer une étape, de s'installer ensemble, etc. Le fait de voir nos liens se resserrer pour X ou Y raison. Et on nous indique quand même que si les choses vont évoluer, ce sera parce qu'une personne vous aura un peu tendu un piège, si vous voulez. C'est-à-dire que de prime abord, elle ne vous aura pas parlé des choses directement. Mais en soi, ça ne vous gênera pas trop. Vous en serez pas malheureux parce que cette personne vous a tendu un piège, mais un peu dans le bien de tous, j'ai l'impression. Voilà, mais effectivement, il y a des choses qui vont un peu se faire sur le côté, si on peut dire. Je vais demander des cartes à l'oracle des chakras du cœur pour voir si on a également des messages pour vous avec ce jeu. On en a deux, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ? Homme, femme blonde, déplacement, distance géographique. Alors, avec ces cartes, on nous parle du fait que votre autre, ou peut-être vous-même, faites pas mal de déplacements. Donc, ça crée une distance entre vous. Donc, ça peut très clairement être la source des problèmes et des obstacles et du fait que votre relation a du mal à s'ancrer parce que vous ne pouvez peut-être pas vous voir tout le temps à votre goût du moins ou au goût de l'autre. On nous parle par contre du fait que malgré ces déplacements géographiques et du fait que vous êtes séparés quand même assez régulièrement, vous êtes vraiment avec une personne qui vous correspond et c'est la bonne personne pour vous.
Pour les célibataires, cette carte, elle peut vraiment nous parler du fait que vous allez rencontrer quelqu'un au cours d'un déplacement. C'est à ce moment-là que vous ferez cette nouvelle rencontre. Ensuite, on a la carte homme-femme blonde. Donc cette carte, elle nous indique simplement qu'il y a une personne blonde qui va prendre une place assez importante dans votre vie durant cette période. Donc ça peut être un ami, un membre de la famille ou une nouvelle rencontre, mais également peut-être votre conjoint. C'est une personne qui va occuper vos pensées et très certainement également votre temps durant la période qui va arriver, et cette personne sera une personne blonde. On va demander une carte conseil maintenant au tarot de Nicoletta Ceccoli pour terminer ce tirage. Et nous avons la mort. La carte de la mort, en règle générale, c'est la carte de la transformation. Et là, dans ce jeu-là particulièrement, cette carte, elle nous dit que quelque chose doit s'achever afin que quelque chose d'autre, de beaucoup plus positif, puisse prendre sa place et commencer. Cette carte, elle nous indique quand même le fait que vous devez vous réveiller parce que vous venez juste de renaître. Donc la transformation est quand même terminée. Et notamment, vous avez un 10 de denier qui indique que vous êtes arrivé au bout et que vous allez repartir également. Donc cette carte, en carte de conseil, elle vous invite à laisser partir ce qui doit partir. Tout simplement, à ne pas trop vous accrocher parce que c'est en laissant partir quelque chose que derrière, il y aura de la place pour une nouvelle chose. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça, moi, ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre et également le lien vers les tirages de la semaine. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.